Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. Petite vidéo dans ma chambre, j'en fais de temps en temps à la place de le faire à mon bureau. Bref, je vous avais dit il y a quelques temps que je lancerais des accompagnements complets en fait pour les personnes qui veulent retrouver une vie amoureuse et passionnée. Et parce que j'ai arrêté en fait de prendre des rendez-vous à l'unité, j'avais très envie de privilégier une vraie implication pour moi déjà et aussi pour la personne qui fait appel à moi. Donc je vais vous en dire plus sur sur cette nouveauté, sur ces nouveaux accompagnements que je mets en place. Je vous mets ça dans le lien sous la vidéo. Et je vais aussi vous en parler un tout petit peu à la fin de cette vidéo. Mais là, j'avais envie de faire une petite série de vidéos sur les qualités qui me semblent nécessaires à une vie amoureuse réussie, à une vie amoureuse épanouie, où vous pouvez être pleinement vous-même. Donc ici, j'ai parlé du fait d'être responsable de nos relations et donc forcément de notre vie amoureuse. Et je vais vous expliquer en quoi consiste la position inverse, c'est-à-dire la position de victime, celle de subir notre vie amoureuse ou nos désagréments amoureux. Parce que, en fait, ce qu'on peut constater, ce que vous pouvez constater autour de vous, regardez, c'est que les gens qui sont heureux en amour, ils sont responsables de ce qui leur arrive dans le champ de leur relation. Et les gens qui rencontrent des difficultés de couple sur des années, bien sûr, je ne parle pas juste d'une dispute à un moment T ou un point de friction à un moment T, mais donc les gens qui éprouvent des difficultés de couple sur le long terme ou qui n'arrivent vraiment pas à trouver l'âme sœur, qu'à chaque fois ça se solde par un échec assez cuisant, c'est des gens qui se placent souvent en position de victime. En fait, je vais vous demander de penser d'une certaine façon, de faire reposer ça sur une croyance assez primordiale, qui est la croyance « je crée ma vie ». Parce que si vous ne croyez pas que vous êtes vous-même créateur de votre vie, vous vous mettez tout simplement à la subir. Si vous n'êtes pas vraiment conscient que c'est vous qui avez les choses en main, que c'est vous qui tenez les rênes dans votre vie, vous allez laisser les choses vous arriver par hasard. Vous allez laisser les autres déterminer ce qui se passe. Et vous allez que constater en fait ce qui se passe dans votre vie. Alors, évidemment, les gens qui sont heureux en amour, eux aussi, ils constatent les faits, eux aussi, il leur arrive des choses, eux aussi, leur conjoint fait des choses sur lesquelles ils n'ont pas vraiment de prise, mais ils ne s'arrêtent pas à juste constater ça et à être juste spectateurs de leur vie. Il y a d'autres choses qui se passent chez eux, il y a quelque chose en plus qui se met en place. Si vous vous dites que vous créez votre vie, vous allez vous dire que vous pouvez créer votre couple harmonieux. Et vous allez créer votre couple harmonieux. Mais vous allez pouvoir aussi, évidemment, créer votre célibat. Vous êtes responsable de votre célibat aussi. Vous allez pouvoir créer aussi votre ennui dans votre couple, ou vous allez pouvoir créer votre couple sans amour, parce que c'est quelque chose que les gens savent super bien créer aussi. Et vous avez, en plus, quand vous créez des choses négatives, vous n'avez pas vraiment conscience que c'est, entre guillemets, de votre faute. C'est-à-dire que c'est de votre responsabilité. Et à partir du moment, forcément, vous n'assumez pas la responsabilité de ce qui vous arrive, vous n'assumez pas comme créateur de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, on peut dire que vous jouez le rôle de la victime. Alors, il y a évidemment des bénéfices à être une victime. J'en parle un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Il est évident que être victime, c'est pas souhaitable, c'est connoté négativement. Je le connote négativement dans cette vidéo, évidemment. Mais j'y reviendrai. Là, avant tout, je voulais vous donner 3 indices pour savoir si vous êtes une victime dans votre vie amoureuse. Donc, j'aimerais vraiment, en écoutant les indices que je vais vous donner, que vous ne vous attardiez pas à essayer de reconnaître votre partenaire dans ma description là. Vous pouvez vous amuser à reconnaître les autres gens autour de vous, mais s'il vous plaît, ne faites pas le diagnostic de votre partenaire en m'écoutant. Mon premier but là, c'est de voir si vous êtes vous-même dans ce cas-là précis. Donc, Premier indice pour savoir si vous êtes en train d'incarner le rôle de la victime par rapport à votre vie de couple, c'est que vous en voulez aux autres. En gros, vous allez mettre toute votre responsabilité là sur les circonstances extérieures. Avant tout, évidemment, la première personne extérieure que vous allez blâmer, la plupart du temps, c'est votre partenaire. Mais après, vous n'êtes même pas obligé de blâmer votre partenaire. Vous pouvez blâmer vraiment tout le reste. Vous pouvez en vouloir à tout le reste, c'est-à-dire, je sais pas moi, la société qui ne vous permet pas d'avoir un meilleur logement, les médecins qui ne trouvent pas les sources d'un problème qui vous invalide ces temps-ci dans votre vie de couple.
Tinder ou les autres sites de rencontres qui sont vraiment de la merde. Vous pouvez blâmer Dieu aussi, hein, il fait partie du lot. Vous pouvez en vouloir à vos parents parce que ils vous ont inculqué des réflexes qui sont pas les bons ou parce qu'ils vous aident pas ces temps-ci. Vous pouvez blâmer évidemment vos beaux-parents parce que je sais pas moi ils sont invasifs ou bien ils maintiennent votre conjoint sous leur coupe encore ou je sais pas ce qu'ils peuvent faire de terrible, mais en gros c'est la faute de tout le monde sans votre faute. Vous trouvez la responsabilité de votre échec de couple chez tout le monde, mais vous n'allez pas le trouver chez vous. Donc ça, c'est votre premier indice comme quoi vous êtes en train de vous placer vous-même en position de victime. Le deuxième indice qui me porte à penser que vous avez un statut de victime, c'est que vous vous justifiez pour ce que vous n'avez pas fait alors que vous savez que ça devait être fait. En gros, quand il se passe une situation assez désagréable dans un couple, je demande souvent aux personnes qui viennent me voir, mais là, pourquoi t'as rien fait? Enfin, tu savais à peu près ce qu'il aurait fallu faire, pourquoi t'as rien fait? Et la personne me répond, ouais, mais c'est pas si grave après tout. Sur le moment, c'était pas grave. Et elle me sort des excuses, du style, elle avait pas le temps, mais là, franchement, mes petits cocos, mes petites cocottes, il est temps d'établir vos priorités, hein. La personne n'avait pas l'argent, c'était quelque chose qui demandait de l'argent. Mais alors là, pour l'excuse de l'argent, je suis désolée. Mais les dégâts sur un couple sont... Les dégâts d'un couple qui est dysfonctionnel, ils sont bien plus coûteux que n'importe quel investissement que vous pouvez faire là dans le présent. D'accord ? Alors soit on me sort que c'est à cause des enfants ou un truc comme ça, mais ça ne marche pas, c'est des excuses, hein, honnêtement. À partir du moment où vous me dites que c'était pas grave là ce qui s'est passé, et ben la plupart du temps, vous avez une alerte intérieure qui a quand même résonné et vous avez pris volontairement la décision de ne pas l'écouter. Quand vous me dites, quand moi je vous entends dire que c'est pas grave, je sais que simplement vous avez laissé tomber. D'accord ? Donc la personne qui me dit que tel ou tel problème de sa vie amoureuse n'est pas grave, et ben c'est qu'en fait il a renoncé à être responsable de sa vie amoureuse. Je le prends vraiment comme ça et je pense vraiment ne pas me tromper. Donc, pour moi, aucune personne qui vit une vie de couple heureuse ne pense que son conjoint ou la vie à deux ou son propre bien-être au sein du couple ne relève du pas grave. Au contraire, c'est souvent bien plus prioritaire que des questions de temps, d'argent, d'enfants, etc. Vous ne pouvez pas agir comme responsable tant que vous avez catégorisé votre problème ou le truc qui coince là dans le domaine du pas prioritaire. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir de prise là-dessus tant que ça ne devient pas une priorité à vos yeux. Donc effectivement, le deuxième trait de si vous avez un comportement de victime, c'est de vous trouver des justifications, des excuses pour ne pas avoir agi, pour ne pas prendre ce problème à bras-le-corps. Troisième comportement de la personne qui joue le rôle de la victime, en tout cas dans son couple, c'est le fait de se plaindre. Donc ça vous paraît sans doute évident, mais effectivement, hein, c'est le comportement le plus visible chez une personne qui a tendance à jouer la victime et c'est aussi le plus nocif des comportements de victime. Je vais vous dire un petit secret que je dis à beaucoup de monde, c'est que ce que vous regardez et surtout ce que vous exprimez à haute voix grandit. Ça va prendre de plus en plus de place. Ok ? En fait, quand vous vous concentrez sur ce qui ne va pas et que vous en parlez tout le temps, vous faites simplement grandir ce qui ne va pas. Et je vous dis bien, quand je parle d'en parler, je parle d'en parler pour le raconter. Je ne parle pas d'en parler pour trouver une solution. Dans ce cas-là, vous faites appel pas à la plainte, mais à la créativité ou vous mettez votre cerveau en marche en gros. Mais là, ce n'est pas le cas, hein. Donc oui, se concentrer sur quelque chose qui ne va pas, c'est faire grandir ce quelque chose qui ne va pas. Et c'est tout. Si vous parlez des emmerdes que vous avez dans votre couple, si vous parlez tout le temps du défaut de votre compagnon, et bien simplement, vous allez augmenter vos emmerdes dans le couple et vous allez augmenter ce défaut chez votre compagnon. C'est pas plus intelligent que ça et c'est tout. D'accord ? Donc, vous avez sans doute déjà constaté en plus que les gens qui se plaignent tout le temps, et en particulier de leur vie de couple, eh ben ils ont une vie de couple super difficile, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on dit tout le temps que tout va mal, ben il n'y a pas de danger, tout va vraiment aller très très mal, et de plus en plus mal. J'avais envie de vous recommander aussi des bouquins à lire, ou je pense qu'il y a un site aussi, un blog, de Christine Levicki, qui sont « J'arrête de râler et j'arrête de râler sur mes enfants ».
qui est vraiment là plus rapporté sur le champ de la famille. Parce que vraiment, ce fait de j'arrête de râler, donc j'arrête de me plaindre, hein, ça change profondément la vie. Christine Lévicki, elle propose un défi de 21 jours sans se plaindre du tout, sans prononcer aucune plainte. Et du coup, parce qu'on est à un moment quand même obligé de parler et d'interagir avec les gens autour de soi, ça nous force à dire soit des choses neutres, soit ça nous force à dire carrément des choses positives, oh my god. Et du coup, ça nous force à considérer le côté positif des choses. Et du coup, le côté positif des choses va forcément se développer dans votre vie. Ce que je voulais aussi rajouter à propos de la plainte, c'est que la plainte, ça peut souvent être un comportement assez addictif. Parce que ce qu'on ne dit pas assez sur la plainte, c'est que ça fait du bien. Ça permet en vrai de se sentir temporairement mieux. Ça fait vraiment baisser le niveau de stress à un moment. Donc voilà, je ne vous dis pas de jamais vous plaindre. Mais le faire au quotidien et pointer précisément vos problèmes de couple, ça va que faire augmenter vos problèmes de couple. Et aussi, c'est que ça va, le bénéfice de la plainte, c'est que ça attire la compassion des autres. Ça offre un point de discussion qui est assez facile aussi. Mais moi, pour arrêter ça, j'ai vraiment envie que vous mettiez un espèce de réflexe, une espèce d'alerte dans votre tête. Et cette alerte, elle dit, si je dis ça, je fais grandir ça. Si je dis ça, ça va se développer. D'accord ? Donc, je continue à parler un petit peu là des avantages de la position de victime. C'est que avec une position de victime, vous allez attirer l'attention des gens. Effectivement, les gens font plus attention à vous quand vous vous mettez en position de victime. Mais là, j'ai peur que... et quand je parle d'attirer l'attention, c'est pas spécialement attirer l'attention de son conjoint. C'est souvent attirer l'attention de l'entourage au sens large. Mais là, en général, on est en train de confondre l'attention, qu'on peut facilement avoir, hein, avec l'amour en fait, qu'on recherche réellement. Donc honnêtement, chercher l'attention et uniquement l'attention, c'est contre-productif au possible, surtout en termes d'amour, parce que du coup, on va chercher de plus en plus à se conformer au désir de l'autre, ce qui n'est pas forcément bon pour votre épanouissement personnel, et on va développer surtout une très forte peur du jugement de l'autre, ce qui est complètement contre-productif là aussi. Si vous êtes responsable de vous-même, si vous êtes responsable de votre vie amoureuse et que du coup vous arrêtez d'avoir cette position de victime, à ce moment-là, vous allez pouvoir attirer de l'amour véritable de votre conjoint et de tout votre entourage, c'est-à-dire l'amour que les gens vont vous donner vraiment pour qui vous êtes et pas parce que vous faites pitié ou parce que vous avez attiré l'attention avec vos malheurs. Et aussi, double effet qui se coule, si vous êtes responsable, vous allez aussi pouvoir vraiment aimer l'autre sans lui demander quelque chose comme de l'attention ou de la pitié ou de la réassurance. Vous allez l'aimer pour ce qu'il est et pas parce qu'il vous donne quelque chose dont vous avez spécialement besoin à ce moment-là, parce que vous avez été victime. Avoir des problèmes de couple et s'en plaindre, c'est évident, c'est obtenir de l'attention, d'accord ? Mais c'est possible de sortir de ça. Maintenant, vous avez vraiment le choix. Vous avez le choix d'assumer vos responsabilités ou de ne pas les assumer et d'avoir de l'attention, d'accord ? Mais moi, je vous le dis, c'est vraiment un suicide amoureux à chaque fois que vous avez ce comportement, soit de rejeter la responsabilité sur les autres et parce que c'est pas votre faute, soit de vous plaindre de ce qui vous arrive, soit de vous justifier de ne pas avoir pris les choses en main. À chaque fois que vous faites ça, honnêtement, c'est un suicide amoureux. Je vais vous donner des petits trucs à faire si vous voulez continuer à creuser ces pistes. Je vous ai déjà donné pas mal d'idées là dans cette vidéo, mais pour résumer, là vous pouvez faire vraiment le défi de 21 jours sans vous plaindre. Essayez de faire ça, ça vaut vraiment le coup. J'aimerais que vous ayez cette alerte dans votre tête de si je dis ça, je fais grandir ça. Je veux aussi que vous ayez cette autre alerte dans votre tête qui dit quand je reporte la responsabilité sur les autres ou quand je suis en train de me justifier alors que j'aurais dû faire le truc, j'aimerais que vous pensiez automatiquement dans votre tête c'est un suicide amoureux. Ok ? Et un autre truc que je peux vous donner à faire, c'est à la fin de chaque journée, vous pouvez noter un truc qui s'est bien passé dans votre journée, noter un truc qui s'est mal passé dans votre journée, et à chaque fois, vous allez vous demander comment vous avez contribué à créer ces situations-là ou ces événements-là. Il est possible que vous ne soyez pas la seule personne responsable, évidemment, mais où est votre contribution là-dedans ? Parce que du coup, ça vous force à adopter le point de vue de la personne responsable. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous allez voir au lien en dessous, mais je vous offre la possibilité de réserver un créneau pour un entretien de 30 minutes avec moi
parce que le but de cet entretien, c'est de voir si l'accompagnement que je propose ces temps-ci, qui s'appelle Amour et Liberté, si ça vous convient. Donc Amour et Liberté, c'est un suivi sur 3 mois, c'est un vrai accompagnement sur 3 mois, où il y aura 6 rendez-vous, et on va libérer également les nœuds inconscients qui font que vous avez du mal à sortir de ce rôle de victime ou d'un autre comportement, on ne va pas parler que du rôle de victime, qui vous empêche vraiment d'incarner votre flamme, votre amour, etc. Si vous avez du mal à prendre la position de la personne responsable, c'est possible en fait que des croyances anciennes ou des émotions refoulées vous empêchent en fait d'assumer cette position de personne responsable de votre vie de couple. Et ça, c'est possible de le désamorcer avec un travail individuel avec moi où j'inclus à la fois des astuces stratégiques, donc des choses à faire, et aussi des libérations énergétiques profondes. Il va falloir être prêt à me voir travailler avec un pendule notamment. Bref, tout est dans le lien de toute façon. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a seulement 15 places, que j'ouvre seulement 15 places. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la clé numéro 2.